bien salut à toutes et à tous, c'est Raiden et aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur un petit jeu, vous l'avez bien vu dans le titre. On se retrouve sur Star Wars Battlefront et tout simplement pour tester le nouveau DLC qui est sorti il y a quelques jours de ça. Donc on va commencer tout de suite, c'est sur la map Base-Bin, c'est tout simplement la cité dans les nuages. Et pourquoi faire une vidéo sur Star Wars Battlefront? Tout simplement parce que je me suis dit, et bah ça fait depuis le... En gros, attendez je réfléchis, ça fait depuis... Bah ça fait depuis la bêta que j'ai pas fait de vidéo dessus, j'ai pas fait de vidéo sur la sortie du jeu. Je sais pas pourquoi. Parce que j'y ai joué, je me suis pas forcément buté dessus, je crois que je suis niveau que 20. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le nouveau DLC qui est sorti, sur la nouvelle map. Donc c'est la cité dans les nuages, on peut incarner Lando Caprio, le pote à Han Solo pour la petite histoire, celui qui trahit dans le 4 l'Empire contre-attaque. Voilà, c'est celui qui trahit Luke, Leia, tout ça pour éviter de se faire buter par Dark Vador et Boba Fett. Donc là on incarne, on est dans une célèbre partie. D'ailleurs je vais prendre mon arme, voilà, on va jouer avec celle-là. Et on joue tout simplement, vous avez dû remarquer, dans le célèbre face-à-face, le premier face-à-face entre Dark Vador et Luke. Si on suit la chronologie des films bien sûr, donc dans le 4, à la fin du film. Donc la map est super bien modélisée, les graphismes du jeu, je parle comme si là c'était la première fois que je jouais. Ça commence déjà à cartonner. Voilà, je me suis fait buter comme une grosse merde. Oui, donc la map est super bien faite, le jeu est super beau, mais bon, vous y avez tous déjà joué, le jeu est bien, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. On va commencer par les négatifs, comme ça on va finir sur une note un peu nostalgique. Tout ça... D'accord, je me suis pété avec ma propre grenade. Tout simplement, alors les négatifs. Alors, ce qui est dommage sur un Star Wars Battlefront, c'est que sur ce Star Wars Battlefront, on incarne que l'Empire et que les rebelles. Pour moi, ils auraient pu faire les Sith contre les Sith contre les clones, les Sith contre les clones, les Jedi contre les Sith, avec Obi-Wan, avec Anakin, avec Darth Maul, avec voilà, tous ceux du 1, 2, 3. Voilà. Comme on a vu dans Star Wars Battlefront 1 et 2 sortis sur PlayStation 2 il y a de ça 10 ans je crois, à peu près. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Après ouais, donc négatif, il n'y en a pas beaucoup. Ah si, il n'y a pas de campagne. Voilà, il n'y a pas de campagne. C'est un peu chiant qu'il n'y ait pas de campagne d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas de campagne? Ils se sont consacrés que sur le multijoueur. On peut jouer en écran scindé, mais c'est pas fameux, hein, c'est pas des trucs de ouf, c'est vraiment quelques petites missions. Voilà, c'est pas tip top. C'est pas tip top. Je suis en 7 éliminations d'affilée là. C'est plutôt bien. Après, les points positifs. Points positifs, et bah ça fait plaisir de retrouver un Star Wars sur nouvelle console génération. Un jeu qui est sorti que sur console génération, nouvelle génération, PS4, Xbox One, PC je crois aussi. Et ça fait du bien de retrouver un Star Wars. Le jeu est beau, le jeu est super beau. Et non, faut dire ce qui est, je viens juste de faire une double à la grenade, voilà, faut dire ce qui est. Le jeu est super beau, il est propre, je sais pas s'il tourne en 1080p, en 60 fps sur console, je sais pas, je m'attendrai pas là-dessus. Mais le jeu est super bien fait. On peut toujours, donc là je joue en FPS, et il y a toujours cette façon de jouer en troisième personne. Voilà, on appuie sur la flèche du bas et on peut jouer en troisième personne, on peut changer gauche, droite, voilà. C'est vraiment chouette, en sachant que moi j'aime bien en mode FPS. Pour les distances d'engagement c'est plus sympa. Après c'est vrai qu'en troisième personne c'est bien pour se déplacer, tout ça. Comme je dis, comment ça s'appelle, l'Empire est super bien modélisé, les rebelles sont super bien modélisés. Voilà, c'est vraiment trop bien. Comme je leur dis, ça fait du bien de retrouver un Star Wars sur console. Et oui, parce que je crois que le dernier Star Wars, on compte pas les Star Wars Lego, mais le dernier Star Wars qui est sorti en date sur console, je crois, on compte pas le rétro gaming hein, bien sûr, les jeux qu'ils ont importés de PS2 sur PS3, on compte pas ça. Je crois que c'était Star Wars le pouvoir de la force 2 qui était sorti sur PS3, que j'ai d'ailleurs. J'ai quasiment tous les Star Wars sur pas toutes les consoles, mais sur PS2, sur PS3, sur PS4, pas PS4 il y en a qu'un, c'est pas compliqué. Mais voilà, en gros, je crois que c'était Star Wars le pouvoir de la force 2 qui était pas si mal que ça, qui était vachement bien et que je trouve chouette d'ailleurs. Un jeu que je conseille à tout le monde. Au niveau de l'histoire, par contre c'est que du solo.
Mais voilà, donc on va revenir au gameplay. Je fais du combien? Je fais du combien? Eh bah je fais du 14-5, voilà, c'est plutôt bien, une bonne partie. Je suis assez content. On va faire bien sûr côté Empire, et bien sûr côté Rebelle, parce qu'il y aura un autre petit bémol. Et oui, bémol, ça fait longtemps que j'ai fait le petit bémol. Un autre petit bémol que j'aimerais vous dire. Je vais défoncer le cul. J'aimerais vous dire, voilà, c'est tout simplement au niveau de la personnalisation des personnages. Vous savez très bien, pour ceux qui ont déjà joué, on peut changer la tête des personnages. Donc ça peut être une femme, un homme, ça c'est bien pour les femmes. Ça peut être une femme, un homme, un asiatique, un noir, tout ce que vous voulez en fait. Bah tenez, on a gagné. Voilà. Et bah, je fais du 16-6. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est 6 sur positif. Donc voilà, donc petit bémol, vous allez voir, c'est qu'on peut changer la tête. Et ce que je comprends pas, c'est pour moi un gars de l'Empire, c'est censé garder son casque. Voilà. Une personne, un gars de l'Empire sans son casque, bah c'est pas un gars de l'Empire, c'est pas un soldat de l'Empire. Les soldats de l'Empire sont charismatiques par leur tête, voilà, leur masque. Et chez les rebelles, on peut exactement changer exactement la même tête, que ce soit chez les rebelles et chez l'Empire. On peut même mettre les deux têtes sur les mêmes personnages. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient dû faire un système sur l'Empire, le soldat de l'Empire, avec des, je sais pas, des emblèmes qu'on peut fixer, des couleurs qu'on peut fixer, pas trop des couleurs extravagantes, mais des couleurs noires, rouges, bleues, des traits un peu partout, un logo qu'on peut mettre sur le personnage. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc je vais vous montrer vite fait la personnalisation. Voilà, donc la personnalisation, voilà, on peut mettre toutes les têtes comme ça, avec le casque, voilà, avec son barbe, avec la barbe, avec les cheveux longs, avec les cheveux courts, une femme asiatique, tout ça, bref. Et tout en bas, on a des différentes races de rebelles. En sachant que ça c'est bien, moi j'aime bien, je joue avec celui-là actuellement. On va changer, en sachant qu'ils sont vachement bien modélisés, hein, franchement les graphismes sur ce jeu est vraiment top. Bah, on va jouer avec lui. Et puis voilà. Et il y a plein de choses aussi, il y a les mouvements, on a des mouvements aussi, voilà. On a des contrats de hut aussi qui sont arrivés à partir du premier DLC. Enfin, ils sont arrivés à partir du premier DLC, mais bon, que je vous représente là vite fait, où moi j'en suis à 45% pour débloquer ça, et à 16% pour débloquer ça, en sachant qu'il faut réussir 15 éliminations au pistolet d'éclaireur. Voilà, je sais pas trop c'est quoi comme pistolet. Là j'en suis à 77%. Tuer 15 ennemis avec une arme de fusil de précision, voilà, en sachant que l'arme de fusil de précision c'est niveau 21, voilà. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Je sais plus c'est lequel. Précision. Voilà, lourd à la précision et à la portée d'un fusil blaster, voilà. Donc niveau 21, et bon, on va essayer. Et là on se retrouve sur, vous avez reconnu, on voit le vaisseau de Boba Fett à droite et on voit le vaisseau à gauche de l'Empire, du moins de Dark Vador. Et on se retrouve tout simplement sur la plateforme où Boba Fett à la fin du film met Han Solo en cryogénisation. Vous avez compris quoi, et en gros il est congelé. Et c'est ce célèbre passage avec Luke, non, avec Leia surtout. Leia, Chewbacca, R2D2, C3PO qui est démantelé, qui fait un peu la gueule. Et c'est ce petit passage là où il court un peu partout dans cette cité des nuages. Je trouve cette map juste parfaite, magnifique. Voyez, regardez le soleil qui est super bien fait en orange. Voilà la cité des nuages un peu en contrebas là, vite fait si on regarde, voilà, là c'est où je vise. Non, c'est vraiment du boulot de ouf. Petite précision aussi pour ceux qui ne savaient pas, mais tout le monde le sait, c'est DICE qui a récupéré la licence Star Wars Battlefront. C'est plutôt bien, c'est très bien même, hein, voilà, c'est... Tenez, on va la mettre là. On va camper. Ça, le kill, hop le kill, le deuxième, hop le deuxième kill au canon blaster. Oh, je suis bien. Donc là, je me fais tuer dans le dos, voilà, je me suis matraqué la gueule, il n'y a plus de respect. Donc voilà, donc c'est vraiment... Donc là il y a Luke. Il y a Luke qui est avec nous, voilà. Il y a un autre héros là-bas, je sais pas comment il s'appelle. Là il y a Lando Caprio. Il y a tous les héros d'un coup là, je sais pas ce qui se passe. Donc là le but, le mode, je crois que c'est un nouveau mode de jeu, le but c'est de désamorcer des bombes. Ouais, détruire les générateurs, donc voilà. Donc nous en fait on doit poser la bombe. C'est un peu un... C'est un peu le même principe qu'une démolition, je pense. Ouais, c'est un peu le même principe. Là, il y a de l'ennemi qui arrive. Et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, c'est vraiment les traces d'impact
sur les murs, les traces d'impact sur les murs, les explosions sont super bien faites, les tirs de blaster sont super bien faits. C'est vraiment chouette, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Comme je sais, c'est bien de revoir un Star Wars, surtout quand il est beau, quand il est tout ça. Après, c'est clair que c'était un premier Star Wars Battlefront, on devait pas s'attendre à un truc de ouf. Même si au niveau graphisme, il est juste magnifique, hein, mais comme quoi les graphismes ne font pas tout dans un jeu. Ça ne fait pas tout dans un jeu. Et par ailleurs, suite à ça, il y a eu l'E3 il y a pas si longtemps que ça. J'espère que vous avez tous suivi l'E3. Pour surtout le prochain Battlefield, mais ça on en parlera sur une vidéo sur Battlefield 4. Voilà, donc là on est sur Star Wars et ils ont parlé du prochain Star Wars Battlefront 2, donc allait être, qui était déjà prévu de sortie. Avant le 3 ils avaient déjà dit bim, on fait un Star Wars Battlefront 2. C'était déjà posé, les clous étaient déjà posés. Ils avaient déjà fait une annonce sur internet. Et donc on a eu confirmation à l'E3, on a eu quelques images. Mais on a surtout vu des images du studio, ouais, des studios des développeurs, comme quoi ils disaient on va tout simplement créer un vrai studio pour créer Star Wars Battlefront, en sachant qu'avant c'était juste un petit groupe de personnes qui avaient récupéré le fardeau. Du moins, c'est pas un fardeau, mais qui avaient récupéré le jeu, voilà. Et comme quoi qui devaient faire des améliorations, tout ça, c'est eux qui ont fait le jeu. Donc il y a eu DICE de Battlefield, une petite partie qui était partie aider à faire le jeu, tout simplement. Et il y avait la partie. Et maintenant il y aura une partie dédiée qu'à Star Wars. Donc je sais pas s'il y aura. On va tuer. D'accord, je me suis auto-tué, il y avait une vitre. Donc je sais pas donc s'il y aura toujours marqué DICE, mais apparemment il y a les studios de ceux qu'on fait Hardline. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Je sais plus du tout comment il s'appelle, c'est Visceral, voilà, Visceral Games. Ils ont décidé de reprendre un peu le fardeau, donc je suis un peu content, j'ai un peu peur en sachant que Hardline c'est une autre partie, c'est autre chose. J'ai aimé mais moins. Parce que ça ressemblait beaucoup à du Call of, au niveau des déplacements, du gameplay surtout. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui aurait pu mieux faire, mais voilà, c'est Visceral Game. Et voilà, bref. Donc j'ai hâte qu'il y ait le prochain Star Wars Battlefront qui va sortir. Je sais pas du tout, c'est 2017. Ouais, à peu près les jeux sont 2017. Et voilà, et c'est pour ça que je suis content. En attendant, on se retrouve sur le gameplay. Je crois que je suis un peu pété en gameplay. Oh là là, il y a du monde, Petite grenade. Donc oui, donc je joue avec... je suis mort, mais je lui ai la grenade. Donc je joue avec grenade impact en R1, en configuration R1, et L1 grenade normale. Et si j'appuie sur ce c'est une carte qui permet que mon blaster soit beaucoup plus puissant. Le jeu, je l'ai pas taclé, je l'ai pas saigné. Je suis niveau 20, c'est pas beaucoup, hein, je crois que je sais même pas combien de niveau. Mais là je fais du 11-8, je suis positif. Voilà. Aussi, il n'y a pas du tout les traits de caractère de Battlefield, il n'y a pas des classes, il n'y a pas les classes... On peut jouer en escouade, on peut pas rejoindre son escouade comme dans Battlefield. Il n'y a pas de classe soutien, sniper, il n'y a pas tout ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être aussi... ça à cause. Je sais pas. Bref, ça sert à pas, je sais pas, c'est... C'était sûr, la grenade, voilà, il meurt, yes. Donc oui, donc je suis... on s'est peut-être dit, voilà, DICE, fin Star Wars Battlefront. On s'est peut-être trop dit, ça va ressembler trop à Battlefield. Au niveau des classes, au niveau des déplacements, au niveau de la stratégie. Et ça a été peut-être un petit défaut de la part de la communauté. On dit, ouais, c'est Battlefield, on va avoir des déplacements comme Battlefield, on va avoir des explosions comme Battlefield. Bah, ça va être bien en fait. Et au final, moi je suis pas trop déçu. Je suis vraiment. Ça respecte la licence. Ça respecte la licence. Et c'est ce qui compte. Et je suis content pour ça d'ailleurs qu'ils ont respecté la licence. Le jeu est beau, le jeu est fluide, le jeu tourne bien. Le matchmaking, c'est un matchmaking de port. C'est vraiment c'est un matchmaking vraiment top. Vraiment top. Il est vraiment chouette. On trouve vraiment du monde. Les cartes sont immenses.
Je pourrais blablater toute une éternité là-dessus. Franchement, le jeu est vraiment soigné aux petits oignons, il est vraiment top. Je le conseille pour les fans de Star Wars. Parce que vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce jeu et j'aime beaucoup. Voilà. Hâte de savoir les prochains DLC vont sortir sur quoi. Peut-être qu'on aura une map dans l'étoile noire, comme sur les anciens Star Wars Battlefront. Ce serait cool. Ce serait bien qu'ils fassent aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ouais, j'avais pas vu ça. J'ai pas dit d'autre aussi. Ils ont fait une map consacrée à Star Wars 7, le nouveau qui est sorti sur Jakku. La map dans le désert avec toutes les épaves de vaisseaux. Pour ceux qui ont vu le film, ils savent très bien de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça va être dur. Mais je pense que tout le monde a vu le film Star Wars, voilà. Même ceux qui n'aiment pas. Et donc voilà, ils ont fait une map sur Jakku. J'aurais pensé qu'ils auraient fait des skins, des vêtements, aux couleurs, tout simplement des clones de Star Wars 7. Ils ont pas voulu. C'est un choix personnel. Peut-être qu'ils se sont dit, bah on reste sur les vêtements traditionnels des rebelles et de l'Empire. Et puis voilà. Donc là, on va essayer de faire un petit massacre. Je suis pas trop à découvert là. On va utiliser la carte. J'ai trop peur qu'il y ait des gens qui arrivent derrière. Non, je t'ai pas eu. J'ai pas une grenade là? Si. Il me tire du bas. Ah, de là-bas en fait, il snipe de là-bas. Ouais, les explosions sont vraiment. Ça arrive dans les fesses. Ça arrive derrière. Non? Ça arrive pas derrière. Donc là, il reste juste la bombe B. Je vais me faire au corps à corps lui. Et je dis! Ouais, corps à corps. Donc là, il reste une bombe à poser. Oh, je lui ai mis une tête lui. Il reste une bombe à poser, donc on a pété A et C. Et on a perdu. Et voilà, on a perdu. Bon bah voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur... je fais du 30-17, non je déconne, je fais du 22-14. J'espère que cette petite vidéo sur Star Wars Battlefront vous aura plu. J'espère que vous direz, ah enfin il a fait une vidéo sur Star Wars Battlefront, ça fait plaisir. Et voilà, et sur ce je vous dis bah bon Star Wars Battlefront, je sais pas sur quoi je vais faire prochaine vidéo. On verra, seul l'avenir nous le dira. Mais bientôt. J'essaie de reprendre, j'essaie de sortir une vidéo par semaine en sachant que c'est hyper dur. Parce que j'ai plein de choses à faire. Et sur ce, je vous dis à plus, bonne vidéo, bon gameplay, même si à chaque fois je dis bonne vidéo, ça me fait un peu rire. Mais voilà, je vous dis à plus et à la prochaine. Ciao ciao.